toutes et à tous, bienvenue au domaine du Cheval Blanc. Version un peu particulière de la visite du domaine aujourd'hui puisque nous sommes sur une visite virtuelle de façon à vous accompagner un petit peu pendant ce temps de confinement et pendant ces temps un petit peu compliqués que nous connaissons aujourd'hui. Donc je vous invite à venir sur notre propriété quand cela vous chante, quand bon vous semble. Nous faisons de l'accueil de groupes, nous faisons de l'accueil de particuliers, nous faisons normalement de la dégustation et nous avons également de l'accueil de camping-car pour des nuitées. Donc je vous invite à venir dans le domaine, on va s'avancer doucement et puis je vais vous présenter un petit peu les différentes activités. Le domaine du Cheval Blanc est une propriété familiale dont l'antériorité remonte avant la Révolution française. On retrouve des traces bien avant la Révolution. Moi je suis Denis Chaussier, donc je suis la 11e génération de viticulteurs, vignerons, récoltants à travailler sur cette structure familiale. Vous êtes ici devant donc, la maison de maître qui a été construite en 1870 pendant la guerre de Serbie. Ce sont les femmes pendant cette guerre qui ont fait bâtir une grande partie des bâtiments. Vous allez voir par la suite de la visite les chais attenants avec comme point central dans la cour le puits, point majeur et nécessaire pour l'activité puisque l'eau était quand même un des éléments cruciaux de notre activité. Et ensuite, je vous accompagnerai à la fois sur le vignoble et sur la partie caveau de vente et accueil. Je vous présente Fury, le chien du domaine, qui souvent vous accompagnera lors de votre venue et de vos visites. C'est un compagnon fidèle qui connaît parfaitement la maison et qui saura vous guider. Vous allez trouver donc autour de la bâtisse un parc arboré qui est très agréable et dans lequel nos amis camping-caristes, quand ils viennent s'installer, s'approvisionner en eau, en électricité et se poser pour la nuit, peuvent également prendre l'espace qui est tout à fait au bord des vignes et au bord des chais donc pour venir déjeuner. Nous installons à la saison des chaises de jardin de façon à ce qu'ils puissent déjeuner en extérieur. Donc nous sommes aujourd'hui le 5 mai. Comme vous pouvez le constater, la vigne est dans un état végétatif très avancé. On va s'approcher tout à l'heure du vignoble. Vous constaterez également que le vignoble est attenant pour une grande partie à la propriété, mais également que nous sommes entourés de bois. Nous sommes dans un espace qui n'est pas que viticole, puisque un grand nombre de notre surface est occupé par du bois, des lisières de bois, des haies. En l'occurrence, tout au fond, vous allez voir un bois d'acacia dans lequel notre apicultrice vient poser ses ruches et vient faire un petit peu son miellat et vient faire du miel toute l'année. Comme vous pouvez le constater, les bois sont bien attenants autour du vignoble. Nous sommes ici dans un environnement boisé, vallonné, qui est à la fois riche en biodiversité, riche également en essence. Nous cultivons également sur la propriété donc, les 4 cépages en rouge que vous retrouverez dans le Bordelais et nous cultivons également les 4 cépages en blanc. Comme vous le constatez également, la végétation est très avancée en cette saison. Nous sommes donc tout début mai. Nous voyons déjà donc les inflorescences sont déjà très formées. Nous sommes à une quinzaine de jours, je pense même, du début de floraison. Nous sommes actuellement dans la période des travaux en verre. Nous avons démarré donc les bourgeonnages, enlever les gourmands. Et nous allons très rapidement commencer les premiers levages, c'est-à-dire remettre le palissage un petit peu sur les vignes de façon à tenir les branches de l'année. Comme je vous le disais, donc nous exploitons les 4 cépages en blanc sur le Bordelais. Donc nous cultivons à la fois du Sauvignon, de la Muscadelle, du Sémeillon et du Colombard qui donne une certaine typicité. Pour ce qui est des cépages rouges, nous travaillons donc le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, mais également le Malbec. Toutes nos vinifications sont des vinifications traditionnelles et en l'occurrence la technologie intervient en l'occurrence sur la partie des blancs secs et des rosés, mais également les jus de raisin et les créments que je vous présenterai dans notre gamme de vins. Nous sommes ici donc dans le chai barrique où vous allez retrouver un petit peu une vinification un petit peu particulière, en l'occurrence pour des vins blancs secs, où nous faisons à la fois la fermentation sur ces vins blancs, mais également de l'élevage sur lit pendant 10 à 12 mois. Et ensuite, vous allez retrouver donc de l'élevage pour la partie rouge, dans laquelle nous retrouvons les 4 cépages du Bordelais, le Merlot, le Malbec, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc, et ce qui nous donne donc notre Cadillac Côte de Bordeaux, que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la gamme de vins. Je vous invite à présent donc à rentrer dans le caveau, dans lequel je vais vous présenter notre gamme de vins, lieu où nous faisons à la fois la vente, mais également l'accueil et la dégustation pour nos clients, et auquel je vous invite à venir y participer dès que tout cela sera terminé et que le confinement sera effectif.
Je vais à présent vous présenter donc notre gamme de produits, de vins. Nous avons une gamme à la fois large, complète. Nous démarrons tout d'abord par le jus de raisin, qui est un produit sans alcool, qui est à base donc de sémillon et de colombard. C'est juste un produit qui est sans alcool, sans édulcorant, sans sucre ajouté, et qui est juste pasteurisé, gazéifié pour lui donner un petit peu cet aspect festif. Donc très agréable, à la fois en pur comme ça ou en cocktail, légèrement avec du cognac ou de l'armagnac. C'est très agréable. Second produit également, du crément de Bordeaux. Donc ça c'est vraiment notre effervescent. Donc un effervescent qui est vraiment réalisé dans la méthode la plus traditionnelle avec la double fermentation. Le même cahier des charges donc, que vous allez retrouver sur un champagne. Sauf que nous, nous sommes sur les cépages du Bordelais avec à l'intérieur donc du sémillon. Également une pointe de colombard qui lui amène beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse. Donc très agréable sur les apéritifs, mais également sur quelques desserts. À consommer également sur des huîtres, c'est très sympathique. Après, nous allons passer sur la gamme de Bordeaux. Je vais d'abord vous présenter 3 Bordeaux que j'appelle des Bordeaux un petit peu plaisir. Ce sont des vins gourmands qui n'ont pas grande complexité. D'ailleurs, ce n'est pas du tout l'objectif de ces 3 vins. C'est à la fois donc un rouge, un rosé et un blanc. Ces 3 vins sont des vins gourmands, sont des vins plaisir, sans complexité. Et ce n'est pas le but de rechercher. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les gens se fassent plaisir directement avec ces produits-là. Donc le premier est un Bordeaux rouge. Ce Bordeaux rouge est élaboré donc à base de Merlot pour 60%, de Cabernet Franc et Sauvignon qui font les 40% restants. C'est une vinification très traditionnelle, il n'y a pas du tout de passage en barrique. C'est des produits très souples et très fruités. Le second vin plaisir, c'est également donc ce rosé, un rosé de pressé direct. Donc si vous voulez, ce sont des raisins rouges qui sont récoltés avant maturité et qui sont pressés dans leur intégralité pour donner du vin rosé. Ce ne sont pas des rosés de saignée issus de rouge pur. Ce sont des vins très vifs, très fruités, très agréables, mais pas acidulés. Ce n'est pas du tout la typicité à la fois de nos vins blancs et de nos vins rosés. Le troisième vin plaisir que je dirais est ce blanc sec, ce Bordeaux blanc sec, qui est un Sauvignon coupé de muscadelle, plus précisément avec 20% de muscadelle. Donc c'est quelque chose de légèrement vif, de fruité, mais qui également ne présente pas d'acidité, donc très agréable sur des fruits de mer également. Pour compléter la gamme, je vais aller un petit peu plus loin. Pour compléter la gamme, nous avons ici un Bordeaux blanc sec qui est fermenté donc en barrique et qui est élevé en barrique. C'est un sémillon pur, donc une typicité très particulière. Ce produit à la base, normalement, n'est pas censé faire du vin blanc sec. Il est plutôt utilisé pour les vins moelleux. Mais nous travaillons un petit peu dans ce principe-là. Vin très agréable sur un apéritif, sur des poissons cuisinés, sur des viandes blanches. Également un vin travaillé en barrique, c'est le 4 cépages que je vous disais tout à l'heure lors de notre passage au Chez à Barrique. Ce Cadillac Côte de Bordeaux est élaboré donc avec les 4 cépages du Bordelais. Vous retrouvez du Merlot, du Malbec, du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon, et ce à 25% chacun, c'est-à-dire à proportion égale et chaque année. Donc c'est un petit peu complexe à réaliser comme produit parce qu'il faut quand même récolter à des niveaux de maturité identiques 4 cépages différents, ce qui nous demande un petit peu de connaissances et de travail au chai. Mais c'est un produit très agréable, très fruité et qui lui confère donc une longue conservation. Ensuite, pour élargir cette gamme, vous allez retrouver 2 vins qui sont sur la douceur. Le premier qui est une première côte de Bordeaux, donc lui qui est sur un équilibre un petit peu plus léger, c'est-à-dire que c'est un vin qui reste à la fois sur le fruit et la douceur, la sucrosité. C'est un vin qui est très agréable en apéritif, très agréable également qui peut être consommé sur des viandes blanches, sur un foie gras. Et à la fin, donc pour compléter la gamme, nous avons un Cadillac qui lui est un vrai liquoreux. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un produit qui est très structuré, très concentré, donc un vin de garde également, mais qui peut être très agréable sur des foie gras de caractère, sur des desserts également. Voilà, c'est un vin qui est tout en douceur, tout en finesse. Voilà, je vous ai présenté donc toute notre gamme de vins qui est vraiment, je pense, des plus complètes, des plus sympathiques. Je vous invite avec grand plaisir à venir la déguster. C'est avec grand plaisir d'ailleurs que je vous la ferai découvrir également. Donc nos portes ouvertes cette année ne pourront pas se réaliser dans les mêmes conditions qu'elles se sont réalisées les années précédentes. Habituellement, nous faisons un marché à la ferme sur la propriété avec des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme. Ce ne sera pas possible cette année. Nous allons très certainement donc réaliser un marché d'approvisionnement avec des précommandes également. Donc voilà, moi je vous invite également à aller visiter notre site internet que nous avons profité du confinement en fait pour remettre à jour un petit peu ce site. Donc le site n'est pas marchand, mais il a le mérite d'exister
Et il a également toutes les pages de présentation de nos produits, de nos manifestations et de nos dates de présence, à la fois sur les foires, les salons, les marchés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter ce site www.domaine-du-cheval-blanc.com. C'est notre site internet et n'hésitez pas à le consulter et ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai lors d'un passage sur notre propriété ou que ce soit en camping-car tout simplement. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, la porte est toujours ouverte. Merci à vous de cette visite virtuelle, j'espère que cela vous a plu. Moi personnellement, je tenais tout d'abord à remercier ma cinématographe, qui n'est autre que ma fille Gabrielle, et qui est en 6e et qui, durant son confinement, m'a permis de réaliser ce petit film et cette vidéo que vous avez pu consulter. Merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver sur le domaine.